Plusieurs espèces de canards transportent leurs petits dans leurs ailes. La femelle se pose pour que ses petits puissent mettre pied à terre. La mère fait quelques ajustements au nid pour le rendre confortable pour sa progéniture. Pendant ce temps, le mâle part en quête de nourriture pour les petits. Quand il retourne au nid, il nourrit soigneusement les canetons. Quand les canetons ont mangé, il retourne de nouveau vers l'endroit le plus sûr pour eux, sous les ailes de leur mère. D'autres créatures sont également étroitement protégées par leur mère, très étroitement en vérité. Faisons maintenant un voyage pour voir cette étroite et splendide protection en action. Voici le nid. Dans ces eaux vivent des crocodiles. Les crocodiles font partie des créatures les plus féroces au monde. Cependant, ils font aussi partie des mères les plus aimantes sur Terre. La femelle crocodile enterre ses œufs dans le sable, près du lit de la rivière. Quand l'heure de l'éclosion arrive, elle commence à débarrasser soigneusement le sable. Elle fait très attention de ne pas abîmer les œufs. Les œufs commencent à éclore dès qu'il n'y a plus de sable au-dessus d'eux. Et les minuscules bébés crocodiles apparaissent. À ce point, une chose très surprenante survient. La mère ouvre sa mâchoire gigantesque remplie de dents affûtées et prend les bébés dans sa gueule. Les premiers scientifiques témoins de cela ont cru que les crocodiles mangeaient leurs petits. Alors que la vérité est bien différente. L'endroit le plus sûr sur le rivage pour les bébés crocodiles est la gueule de leur mère. Avec précaution et douceur, la mère prend ses bébés un par un dans sa gueule. Les bébés nouveau-nés prient littéralement pour entrer dans la gueule de leur mère. La femelle prend également dans sa gueule les œufs non éclos et les serre juste assez fort pour craquer les coquilles. Ses dents affûtées comme des rasoirs peuvent mettre en pièces un buffle ou une antilope. La pression que peuvent produire les dents d'un crocodile quand il mord dans sa proie atteint des niveaux spectaculaires. Et pourtant, elle se comporte avec tant de prudence et de sensibilité en prenant ses petits dans ses mâchoires que ses dents ne leur font jamais aucun mal. Une fois que la mère a rempli sa gueule avec ses bébés, elle retourne à la rivière. Elle se dirige vers une rive peu profonde et sûre qu'elle a déjà choisie. Elle ouvre alors avec précaution sa gueule et secoue la tête. Elle lâche doucement les bébés et les œufs non éclos dans l'eau. Et soudain, l'eau grouille de crocodiles minuscules. Il est ainsi très intéressant de savoir que lorsqu'il est temps pour ces œufs d'éclore, une créature aussi féroce et sauvage qu'un crocodile se transforme en une mère affectueuse et pleine d'attention envers ses bébés. Les bébés sont maintenant en permanence sous la protection de leur mère. Au même moment, pas loin du repère du crocodile, des choses se passent sous la surface de la terre ferme.
Des œufs de tortue éclosent sous le sable et de toutes petites tortues émergent lentement à la surface. Ces créatures minuscules sont totalement sans défense. Elles doivent entrer dans l'eau si elles veulent survivre. Et d'instinct, elles commencent à se précipiter vers l'eau dès qu'elles ont éclos. De gigantesques crocodiles se trouvent sur leur chemin. Pourtant, les crocodiles ne leur font aucun mal. Le bébé tortue passe à côté de ce crocodile gigantesque en complète confiance. Ce bébé tortue s'est perdu. Il se retrouve nez à nez avec un crocodile affamé, des milliers de fois plus grand que lui, allongé dans le sable. Le crocodile voit le bébé. Au premier abord, on peut penser que le bébé est condamné. Le crocodile ouvre soudainement sa gueule et place le bébé tortue entre ses dents acérées. Mais il n'a pas l'intention de le manger. Le crocodile remet le bébé animal qui s'est trompé de chemin dans la bonne direction. Ce qui est très surprenant, c'est que le crocodile transporte le bébé tortue qui s'est perdu jusqu'à l'eau qu'il n'a pas réussi à trouver. Les sentiments d'amour que Dieu a inspirés à ce féroce prédateur ne se limitent pas uniquement à sa propre progéniture, mais s'étendent aussi au bébé tortue. Dieu a créé chaque chose vivante dans le monde et chaque chose vivante se comporte d'une manière décrétée par lui. Dans un verset, Dieu révèle: à lui, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, tous lui sont entièrement soumis. Un des exemples les plus admirables des liens qui peuvent exister entre une mère et son bébé peut se voir chez les dauphins. La mère prépare son bébé pour tous les types de dangers. Et dans cette entreprise, elle est obligée d'être stricte avec lui. Ces jeunes dauphins font la course avec un bateau. Un des jeunes dauphins s'approche involontairement trop près. L'hélice ou la coque pourrait le blesser sérieusement. La mère voit le danger et s'approche immédiatement du jeune. Elle le pousse vers le fond de la mer. La mère en colère envoie des ondes sonores à haute fréquence vers le corps du jeune dauphin grâce à son museau. Ces ondes indiquent que la mère est en colère et provoquent une gêne chez le jeune dauphin. Celui-ci est très malheureux. Après cette réprimande sévère, la mère commence à nager à ses côtés. Elle frotte une nageoire contre lui. C'est l'équivalent dauphin de se tenir par les mains ou de câliner. Ce faisant, elle exprime de l'affection à son petit. La connaissance de Dieu a embrassé toutes les choses vivantes et tous les objets inanimés. Dans un verset, Dieu révèle: aucun fruit ne sort de son enveloppe, aucune femelle ne conçoit ni ne met bas sans qu'il n'en ait connaissance.